Après-midi, c'est un plaisir pour moi-même, pour me capable de souhaiter nous la bienvenue dans la 3e conférence débat que nous avons fait ici dans l'initiative Société civile, dans le cadre d'un programme que nous relais, programme de réflexion, action, pour nous capable de dynamiser l'économie haïtienne. Nous avons déjà 2 conférences débat. Et en premier, côté que le professeur Edzer Émile t'a parlé nous de l'économie haïtienne aujourd'hui d'une façon générale. Et en deuxième conférence débat qui était sur le crédit, quelle politique de crédit pour Haïti pour financer la production nationale à tous les niveaux. Et nous avons 2 orateurs, c'était M. Charles Castel, ancien gouverneur de la Banque centrale, et nous avons gagné un entrepreneur, M. Daniel Jean-Louis. Jeudi, c'est un plaisir pour m'accueillir nous et pour nous accueillir 2 nouveaux conférenciers, M. Pierre Chauvet-Fils et M. Christian Roy-Fonbrun, qui parler nous de tourisme en Haïti. Eh bien, mes chers amis, programme ça, son programme, nous capables de dire d'éducation économique. Pour qui ça ISC lancé programme ça, c'est parce que nous sommes convaincus que yon un bagay qui bloquait l'économie pays, qui empêchait pays à développer, c'est parce que il y a un déficit en matière d'éducation économique. C'est parce que il y a un changement de mentalité qui vient pour fait dans le pays. Nous devons pour nous commencer à garder la richesse d'une autre façon. Et nous devons tout pour nous capables de coopérer entre nous, concerter entre nous, pour nous capables de permettre au pays d'aller de l'avant. C'est l'objectif ça que nous gagnons dans le cadre du programme ça. Nous choisissons le tourisme parce que nous connaissons que le tourisme, c'est un facteur extrêmement important pour le développement d'un pays tant qu'Haïti. Le nous regarder autour de nous, ici en Haïti, nous voyons que tout pays qui environne nous, il fait des progrès énormes sur le plan économique, sur le plan social, grâce au tourisme. Si nous prenons un pays tant que la République dominicaine, eh bien, nous connaissons que la République dominicaine, par exemple, Jodia, gagne, n'est-ce pas, un niveau de tourisme extraordinaire et il y arrivé à réaliser près de 10 milliards de dollars américains par année grâce au tourisme. Alors que nous-mêmes, qui gagnons autant d'atouts, peut-être même plus atouts sur le plan historique que la République dominicaine, à peine si nous sommes capables de réaliser 1 milliard de dollars. Et là, m'a rappelé moi une conversation que Bobby avec moi-même nous avons gagné, il y a peut-être plus de 20 ans de ça, dans PNUD, avec un secrétaire d'État du tourisme dominicain qui était venu en Haïti et qui t'a dit nous que à l'époque, il y allait en Europe pour faire la promotion du tourisme dominicain, l'a parlé de la République dominicaine, tout le monde en Europe m'a dit le côté pays ça y est. Et là dit à côté Haïti, tout le monde dit ah non ouais côté lié. Par contre sous songer ça Bobby, mais c'est pour dire que nous ayons référence en matière touristique, espace historique et autres, et nous sommes même un pionnier. Et puis je dis à nous derrière, n'est-ce pas, alors que Jamaïque a fait près de 6 milliards, Cuba a fait presque autant, etc. Et nous-mêmes, nous n'avons même qu'à réaliser 1 milliard. Donc, je crois que nous passons à côté de nos richesses. Et l'autre bagage qui est important, c'est que pour nous capables d'exploiter le tourisme, je crois que c'est important pour que gagner, comme moi t'ai dit tout à l'heure, une concertation entre nous.
Là, nous prenons encore une fois l'exemple de la République dominicaine. Au moment où le sucre commençait à diminuer, n'est-ce pas, comme un produit phare de la République dominicaine qui a été exporté en pile en Europe. L'Europe a commencé à faire sucre pâle avec betterave, etc. Eh bien, les Dominicains ils mettaient tête ensemble pour décider qui ça a fait pour remplacer ce sucre là. Et ils ont pris deux options. Ils ont pris option tourisme, ils ont pris option sous-traitance. Que ce soit tourisme, que ce soit sous-traitance, c'est en Haïti qu'on vient copier. Et je dis, il y a 10 milliards, nous-mêmes, nous parlons même dans 1 milliard de dollars. Donc, c'est pour dire que ils ont été concertés et laissent le gouvernement lui fait infrastructure, route, aéroport, port, lui mettait de l'eau, mettait toute qualité bagaille. Les gens du secteur privé ont prêté l'argent à la Banque mondiale et autres, ils ont créé des hôtels. Et les éducateurs aussi, ils ont mis de la partie, ils ont formé des gens pour le tourisme. Ils ont fait crédit éducatif, côté que les jeunes qui n'ont pas de moyens pour l'université, ils ont prêté l'argent et ils ont remboursé l'argent pendant 2 fois le nombre d'années que le passé à l'université. Donc tout le monde coopéré, qu'il s'agisse du gouvernement, qu'il s'agisse, n'est-ce pas, du secteur privé, qu'il s'agisse du secteur social. Donc, pas gagner, n'est-ce pas, possibilité de développement, si pas gain concertation, si pas gain tête ensemble. Eh bien, le travail que nous avons fait là, c'est justement pour nous, ouais, si nous sommes capables de mettre tête nous ensemble, si nous sommes capables de faire tout secteur dialoguer, secteur gouvernement, secteur privé, secteur social, pour nous, ouais, si nous sommes capables de profiter de Mansa qui a passé dans les Caraïbes là, et que malheureusement, nous n'avons pas profité de lui. Alors, c'est pour me dire nous que enregistrement ça, non seulement on va le passer dans TNH, mais la télévision nationale, après le mettre enregistrement à disposition nous, quelle que soit radio ou télévision qui voulait passer libre pour le passer gratuitement, pas aucun frais pour ça, etc., justement pour capable contribuer à la formation, à l'éducation économique de l'ensemble de la population haïtienne. Voilà donc ce que Zam Devle dit au début pour situer ça dans le contexte. Et après-midi, c'est un grand plaisir pour me capable d'accueillir 2 personnes qui connaissent question tourisme très 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 bien. D'abord, nous gagnons Monsieur Pierre Chauvet fils, qui étudiait dans l'université de Miami, qui fait une formation en business administration et avec une concentration en marketing. Nous entendons parler de Pierre Chauvet, de Bobby, lié à l'agence Citadel, lié à American Express, et une pile d'initiatives extrêmement heureuses en matière de tourisme que M. Chauvet participait là-dedans, qu'il s'agisse, n'est-ce pas, de faire venir des croisiéristes au sol en Haïti, qu'il s'agisse de l'implantation du site de l'Abadie et même à un moment donné de la gestion du site de l'Abadie. Même Bobby était impliqué dans la création de compagnies aériennes, etc. Et nous connaissons qu'il y a un gros engagement, non seulement dans le domaine du tourisme, dans le domaine du secteur privé, mais dans le domaine associatif, n'est-ce pas, avec la Fédération des Amis de la Nature, avec la Fondation haïtienne de l'environnement, avec le CLED, avec l'association aussi des agences de voyage. Bobby travaille en pile dans le domaine associatif et particulièrement avec l'ATH, l'Association touristique d'Haïti. Il était président pendant de nombreuses années
Et me profiter de l'occasion pour moi remercier l'ATH, nous avons un pile membre ATH qui est avec nous, ils sont présents pour être capable de porter contribution, réflexion pour nous aussi nous capables de faire tourisme avancer dans le pays d'Haïti. Nous va présenter M. Fonbrun tout à l'heure, mais pour l'instant, nous allons passer la parole à M. Chauvet. Mais avant de faire ça, moi, je remercier un certain nombre d'institutions qui aident nous dans le petit travail que nous avons fait là. N'est-ce pas? Nous gagnons la maison Berman Motor, nous gagnons la Banque de la République d'Haïti, nous gagnons la Banque de l'Union haïtienne, Capital Bank, la Fondation Nouvelle Haïti, nous avons le ministère de l'Économie et des Finances, nous avons la TNH qui nous prête son concours. C'est tout sponsor ça qui permettent de nous faire le travail ça et véritablement nous espérer que là va contribuer à l'éducation économique et financière de la population haïtienne. Non? Et je dois dire nous que ce n'est pas seulement une conférence débat que le bras lié. Nous allons identifier un certain nombre de questions, de messages que nous avons fait passer. Par exemple, que ce soit sur le tourisme, que ce soit sur le crédit ou bien sur la fiscalité, nous allons faire passer des spots. Parce que si nous voulons travailler dans la mentalité, il faut que nous répétions un certain nombre de messages. Donc, une équipe qui travaille après les conférences pour préparer des spots, pour préparer des émissions, de telle sorte que nous sommes capables de continuer le travail qui commençait ici. Ceci dit, je ne vais pas plus longtemps, je vais passer parole là à M. Pierre Chauvet, qui va parler nous de l'expérience et capable de dire nous tout, qui perspective gagne pour le tourisme en Haïti. Merci un peu, Woni. Merci un peu l'ISC pour partager tes connaissances avec le public là et avec les téléspectateurs. Avant de nous entrer dans le vif du sujet, je t'ai bien aimé également dit, garder le programme ça, que Woni parle en pile de création de richesses de beaucoup de milliards dans les Caraïbes. Et statistiques que nous recevons là, et tout, document qui est distribué, nous voyons qu'il y a une pile comparaison avec l'autre pays dans les Caraïbes. Alors, une première réflexion, comme tu as aimé que tout le monde bien met dans la tête, c'est que l'on a parlé de développement d'Haïti, puisque le titre, c'est faire du tourisme un levier pour la dynamisation de l'économie haïtienne. Donc, on nous bien mettre dans la tête, nous, que faut que nous, Haïti, j'ai entendu parler à l'époque dans le but de là, il faut nous que Haïti sont pays qui dans les Caraïbes. Donc, Caraïbes, nous ne pouvons pas dissocier de Caraïbes. Et que les pays d'Haïti, ils sont îlés. Bon, on va regarder le Kiskeya, on va regarder l'Hispaniola, mais il y a deux pays là-dedans. Et l'autre pays voisin, ils gardent tout ça qu'on a fait. Mais est-ce que nous-mêmes, nous gardons ça qui a passé à côté, à part acheter, manger toute la journée? Donc, il faut nous bien comprendre ce qui a passé dans les Caraïbes là. Et un petit parallèle dans les faits, c'est ainsi que Haïti est situé au Moyen-Orient, au milieu de tout pays arabe, et puis tout pays arabe a exploité le pétrole qui est en bataille. Et puis nous-mêmes, nous sommes pauvres, nous disons que le pétrole par nous, nous pouvons voler exploiter pour créer richesse pour la population. Donc, ceci dit, richesse, qui ça a créé richesse dans l'industrie touristique là? Donc, dans mon slide, premier slide là. Donc, c'est là que je vais partager avec nous. C'est quoi la chaîne de valeur dans l'industrie touristique? Donc, je parle bien d'industrie touristique. Tourisme, ce n'est pas une affaire de amateur encore. C'est une industrie que liée. Et puisque l'industrie, ça est reconnue à travers le monde, il y a une institution des Nations Unies qui a émis des normes. Donc, on a commencé par les transports. Donc, ou un transport aérien, ou un transport maritime, ou bien un transport terrestre, ou un tourisme, tout. Que ce soit ligne aérienne internationale, ligne aérienne régionale ou locale, que ce soit transport de croisière, ou bien encore un yacht, petit bateau, ou un autobus, ou un taxi,
ou non, toutes sortes d'excursions terrestres, bicyclettes, cheval, son excursion, son transport terrestre soit fait ou non tourisme. Prochain grand secteur là, effectivement, c'est l'hébergement. Parce qu'on faut transporter ou à l'autre côté, eh bien, hébergement, c'est quand on parle de réalité. Eh bien, il y a un camping, il y a touristes, c'est en battante seulement, oui. C'est pas seulement réfugiés qui vivent en battante. En pile pays, il y a un gros secteur de tourisme de camping. Il y a des gens qui dorment chez l'habitant tout. Il y a pension de famille, il y a les guest house en anglais. Il y a les B&B, sont une espèce de pension qui est un peu plus élaborée. Ou il y a un hôtel de 1, 2, 3, 4, 5 étoiles. Bon, en Haïti, on parle d'hibiscus. Et puis, il y a le resort. Donc, collègue moyen, pour parler un peu plus de resort, là, on va l'expliquer. Ça, un resortier par rapport à un hôtel. Alors, fini, il y a une restauration. Bon, je fais nourrir, mais chez Jambé, fait partie de la restauration. Si vous choisissez, c'est ce que vous voulez manger. Ou bien un restaurant fast-food, ou bien un restaurant slow-food, ou restaurant gourmet, service traiteur, tout ça impliqué dans le tourisme. Et il ne faut pas oublier implication restauration hein, sur le domaine de l'agriculture. Et si l'agriculture n'a pas développé au même moment que le tourisme a développé, et on pas obligé importer manger, et puis là, ça, richesse touristique, là, n'est pas aussi bien distribuée. Et au fur et à mesure, nous parlons que le tourisme sont activités qui sont très, très transversales. Alors, finir les loisirs, la grande question est, pour qui sont monde voyager? Pour qui ça là l'autre côté? Ce n'est pas pour chambre d'hôtel, non, le plus souvent. Ce n'est pas pour siège d'avion, non, ni pour siège d'autobus, là. C'est pour qui ça le faire dans la zone. Donc, ça le faire, c'est pour shopping y aller. Haïtien à Panama, il a fait shopping. Haïtien à Miami, il a le Deadland, il a fait shopping. Il a dépensé l'argent. C'est des fois, c'est pour regarder les nightclubs, il y a des gens qui voyagent, qui à Las Vegas, c'est pour aller voir les spectacles. Les sites et attractions. Alors, là, sont grosses affaires liées. Le Walt Disney World, son attraction fait par l'homme, mais tout le monde voyage. Il y a le Mickey Mouse. Mais il y a un site historique, il y a un site culturel, il y a un site naturel, là, bien géré, il attire les gens, ça crée de la richesse dans la zone et il est bien distribué. Donc, les loisirs, c'est un bail que on comprend très peu en Haïti, malheureusement, c'est là qu'on plus gros potentiel d'investissement parce que toute zone, ça, il faut bien gérer pour être capable de voir nos raisons pour dépenser l'argent. Et puis, dans tout ça, là, on catégorise les intermédiaires. C'est des gens qui parlent relier un petit peu tout ça, qui vont fournir des services à ces différents grands secteurs, ou bien agence de voyage qui vendent tout paquet de ça, ou bien agence réceptive qui recevoir touristes. Et vous avez des tour opérateurs, très souvent, il y a des confusions en Haïti. Le tour opérateur, il n'est pas en Haïti, le tour opérateur, il est là-bas. Ce sont les grands, ce qu'on appelle les voyagistes aussi. En France, c'est des grosses machineries. C'est lui-même qui est capable de créer une destination. En Haïti, actuellement, il y a deux gros tours opérateurs qui mettent pays en brochure. C'est Transat du Canada et Look Voyage de France. Mais nous avons besoin de beaucoup plus de tours opérateurs parce que c'est eux-mêmes qui sont capables de faire destination. Et ou bien agence de publicité, parce que tout ça, il faut promouvoir tout ceci. Agence de communication et de relations publiques, qui est très important. Ou bien agence d'assurance. Alors, pourquoi communication et relations publiques? Parce que notre pays a un déficit d'image. Et on comprend pas assez en Haïti qu'il faut que nous améliorions l'image, non seulement pour nous-mêmes haïtiens, mais pour haïtiens qui vivent l'autre boglo. Et c'est ça qui peut influencer étrangers qui vont visiter le pays. Donc, grosso modo, c'est ça le tourisme. Et toute activité, ça, où on est capable de travailler, les mécaniciens, nos compagnies aériennes, nos pilotes, nos compagnies aériennes, il fait partie du secteur touristique. Ou monde c'est marin en bateau, ou fait partie du secteur touristique, ou conduire autobus, ou fait partie du secteur touristique, ou on et 2-3 chambres là ou louer, ou fait partie du secteur, ou un restaurant, ou un club, ou on fait une farm, fait partie du secteur touristique comme un site naturel. Donc tout ceci, c'est pour montrer qu'il y a une belle activité génératrice de jobs, d'emplois. C'est nous pour comprendre que toute chaîne de valeur, ça, faut qu'il fait partie de tout, faut qu'il fait partie d'une stratégie harmonieuse. Alors, quand on va passer la parole à mon collègue Christian, qui va montrer nous toute interrelation qui gagne en termes de création de richesse et de création d'emplois dans le secteur industrie touristique. Là.
présentation. Oui. Bien, alors, son plaisir pour moi, pour m'accueillir tout, Monsieur Christian Fonbrun. Lui-même tout, il étudié à Miami, à FIU, Florida International University, et il étudié l'industrie touristique. Il pratiquement gagnons expérience dans tout domaine tourisme, de la réception jusqu'à la gestion des chaînes de resort. Nous, ouais, que l'ité gagnons expérience tout à Miami Beach, dans de grands hôtels, tant que Fontainebleau. L'ité travaille tout pour des festivals, tant que Wine and Food, que ce soit à Miami ou bien à New York. Et lui-même, il était dans le lancement de l'hôtel Kinam, il était rénové. Et Jodia, il est là comme le directeur commercial de Decameron, que tout le monde a parlé de lui, tellement l'a attiré des touristes de l'étranger, mais aussi un pile haïtien qui est content pour être capable de découvrir, n'est-ce pas, un site qui est dépaysé par rapport à l'environnement habituel. Son plaisir pour nous pour gagner avec vous, Christian. Merci. Merci, M. Desroches. C'est vraiment un plaisir là, c'est pour moi que lié. Et moi, je me sens très privilégié que nous avons une opportunité pour me l'enjeu aujourd'hui. Et après tout le temps ça que je travaille dans le secteur touristique là, et que je séparé d'une expérience, d'une expertise avec nous. Et alors, pour continuer un peu sur ça, M. Chauvet t'a dit, hein, et le ministère du Tourisme font une petite cotation sur eux. Il y a une petite campagne qui dit affaires touristes, c'est affaires tout le monde. Donc c'est ça que M. Chauvet a montré là dans la présentation. Non? Et ça veut dire en pile bagaille, on va l'élaborer un peu sur lui. Là nous disons affaires touristes, c'est affaires tout le monde. Ou pas obligé d'être touriste, mais on impliqué avec touriste là. Jean-M. Chauvet montre. Donc ça veut dire que gon gens pour prendre réflexion sur business ou parce que clientèle touristique qui vient besoin business ou. On met un mécanicien, bus que touriste là va prendre, sous pas arranger, et ben pas bien touriste. Donc ça veut dire faut son bon mécanicien. Donc on gens pour y avec secteur que on travaille. Alors on prend un mécanicien comme exemple, mais ça veut dire pour toute bagaille parce que construction, pas bien l'hôtel, c'est pas bien bon construction. Agriculture, on ne pas manger, c'est pas bien bon agriculture. Donc ça veut dire artisanat, il a besoin de venir dépenser, venir acheter souvenir, c'est pas bien bon petit bail pour acheter, il pas dépenser. Donc, tout le monde gagne en partie de l'équation. Donc, là, vous avez fait touriste, c'est fait tout le monde. Ou pas obligé directement à faire touriste. Ou pas obligé directement en ligne aérienne, en l'hôtel. Mais, ou impliqué dans la chaîne, parce que pour qui ça, industrie touristique là, sont industrie transversale que liée. Tout le monde a besoin. Pour que tout bagaille qui a marché, pour que touriste là qui viennent ici, il faut que tous différents départements, des secteurs industriels, dans le pays qui a marché, industrie dans le pays qui a marché. Il faut qu'il transport, il faut qu'il sécurité, il faut qu'il santé, il faut qu'il l'hôpital si vous tombez malade, ou bien une urgence ou un accident. Il faut qu'il sport, il faut qu'il événementiel, il faut qu'il tout bagaille. Donc, et j'aime dire, m'a utilisé cotation, campagne et ministère du tourisme là. Ça fait tourisme, c'est ça fait tout le monde. Mais dernier bail que m'a dit sur ça, c'est que faut tout le monde m'a parlé que ça soit et population en général, que ça soit le gouvernement, le public, que ça soit le privé, faut comprendre que faut d'accord que touristes là ka viennent la caillou et que yo gen on gens pour yo on gens pour y accueillir touristes là. Faut pas faire mal élevé à touristes là, faut pas et harceler touristes là, faut pas embêter touristes là pour que touristes là sentent mal à l'aise parce que touristes ça pas le faire, il va parler mal de l'expérience pour tête ça crive là. Et au fur et à mesure et bouche à oreille ça pour le faire un impact négatif sur l'industrie. Donc c'est une industrie qui est très sensible. Je ne pas dire que l'autre n'est pas sensible non, mais ça beaucoup plus sensible pour qui ça? Parce que le monde c'est compétition non. Les Haïti gagne trop bagaille négatif sur lui, on a dit ah, m'aller l'année prochaine, ou m'aller après, les fin ranger problème yo. Plutôt mal Saint-Domingue, plutôt mal Jamaïque, plutôt mal Porto Rico. Donc ça veut dire qu'il est super sensible parce que chance ou gain pour que touriste la choisi haïtien, son compétition que lié avec le reste du monde parce que le cal n'importe qui bon. Donc dans ce sens ça m'espère que moi peut-être
et renforcer des bagages que peut-être nous connaissons, mais que mettre en perspective pour nous dans l'autre façon. Parce que vraiment, l'industrie, ça, moi vraiment penser que c'est l'ICA opportunité pour le pays à développer. Et moi dire parce que tout le monde a joindre. Et donc, vraiment penser que la paix fait monde commencer à réfléchir à l'autre gens sur le secteur touristique. Là. Et nous, on travaille dans le secteur touristique là pour nous faire tout, qui pour essayer d'apprendre, et c'est pas que nous ne pas contre ça touriste là, mais apprendre plus en détail. Jean-Monsieur Chauvet a montré nous tellement il y a différentes parties dans ce secteur là, et il y a une pile d'opportunités toujours. Et pays ce n'est pas Port-au-Prince seulement, il y a tout le pays à tout. Et donc là, pour me rentrer peut-être et un peu plus dans le détail dans la chaîne touristique, si on peut le slide pour moi. Et bon, moi l'autre là, celui tout de suite après. La prochaine slide. Là, ça, c'est un schéma qui montre l'impact indirect et direct de l'industrie touristique. Là, on va montrer, c'est une garde, gros globe là, c'est le monde, bien entendu. Et puis, sous tête globe là, c'est de là on va commencer pour nous descendre en bas. Sous tête globe là, où il y a voyageurs. On va faire un petit camper sous ça, parce que voyageurs, ça, partie ça, littéraire, et il y a un pile de détails là-dedans. Pour qui ça? Dans l'industrie touristique là, où il y a plusieurs différents types de touristes. Moun peut-être pour qu'on comprenne ça bien, donc j'espère que ça parle un peu éclairci pour nous, ça me veut dire pas ça. Et ou gen touristes qui pour aller pour vacances. D'habitude l'autre des touristes c'est premier bail qu'on a tendance à associer. Donc il y a des gens qui pour aller pour vacances avec famille ou bien peut-être avec madame seulement ou bien juste peut-être pas parce que besoin un petit moment vacances. Mais ou gen touristes qui partent tout qui viennent faire business. Il y a un pile étranger qui viennent ici et c'est pas pour touristes, vacances, ils viennent faire que ça soit consultation avec gouvernement, que ça soit consultation avec secteur privé, c'est touriste business. Donc, si vous regardez, peut-être, je ne connais pas bien, où est-ce qu'il y a une famille avec un petit monde là, mais après ça, où est-ce qu'il y a un monde qui est costumé, qui est rentré pour venir faire justement business. Mais en même temps, tout, où il y a des gens qui viennent pour religion. Nous connaissons très bien, nous connaissons des fêtes religieuses et à travers le pays. Donc, il y a des gens qui rentrent et viennent faire tourisme pour aller dans comment on appelle pèlerinage. Merci. Moi, j'ai échappé. Donc, il y a des touristes religieux, ou il y a des touristes culturels là, qui veulent venir découvrir la culture riche que le pays nous a gagné. On a parlé de ça un peu plus tout à l'heure. Mais il y a des touristes culturels là. Ou il y a des touristes médicaux là. On ne peut peut-être pas réfléchir, penser à ça. Mais il y a des gens qui voyagent, viennent tourner à Haïti pour venir voir un docteur. Pour différentes causes que vous gagnez. Ça veut dire que dentiste, parce que peut-être dentiste est moins cher ici, là, mais qui fait un assez bon travail quand même. Mais ça, sont touristes que lié tout. Ok, il va venir faire vacances, mais sont touristes médicaux, touristes de santé. Et ou bien touristes qui viennent tout pour solidarité. Et depuis après le tremblement de terre, ben depuis même avant ça, un pile missionnaire vient dans le pays. Et ça, c'est touristes solidarité, c'est touristes, monde qui viennent aider. Et dans la population, dans les zones défavorisées. Et je dis, c'est une de très grand nombre de touristes que nous gagnons. Et à part qui dernier touriste que je parle dire, qui c'est touristes croisiéristes. Croisiéristes, c'est touristes qui prennent bateau croisière, qui viennent, ils n'ont pas dormi la carrière, mais ils font journée et ils viennent faire journée ça pour dépenser. Donc, il faut une bonne opportunité, jouer nos bails pour faire une grande journée que là. Parce que pas dormir, pas là pour faire temps. Donc, ça sont l'autre type de touristes. En tout cas, dans monter là, donc tout ça, c'est voyageurs. Et il y a plus toujours, mais nous qui ça qui est plus populaire, plus commun. Et de là, qu'on a regardé pour voir qui gens voyageurs ça qui font un impact sur l'économie en pays, qui c'est point de débat aujourd'hui, pour que nous puissions réaliser vraiment qui gens touristes là qu'a réponse pour le développement pays. Là où il y a croisiériste là, ou bateau croisière là, là où il y a avion, ça prend un avion pour arriver là. Là, il y a un bus, qui ça veut dire que vous sortir Saint-Domingue ou pour un bus au lieu d'avion. Et puis, bon, il y a d'autres pays où il y a un train, ou bien il y a des gens qui louent des machines pour voyager à le faire tourisme. Donc, tout secteur, ça, ok, il plus directement involved dans le secteur touristique. Là. Mais ils tout, ils ont engagé un chauffeur, ils ont tout acheté gaz, ils ont tout besoin de mécaniciens, ils ont tout besoin des services professionnels de marketing, de relations publiques,
comme M. Chauvet a demandé tout à l'heure. Donc, il y a des gens qui ne peut-être penser qu'ils sont touristes, mais ils ont indirectement à vendre des jobs à cause du secteur touristique. Là. On a continué pour eux que, quand il y a différents types de voyageurs, la banque va le faire comme, parce qu'il faut ou bien changer monnaie en monnaie locale, ou bien il faut acheter des billets et puis il faut faire des transferts à la banque. Donc, la banque a marché. Restaurant, il faut manger, donc agriculture, restaurant, activité que vous le faire à marché. Là, après, il y a un business qui est le secteur qui est les MICE, c'est Meetings, Incentives, Conferences and Events. Ça, c'est un business côté mon voyage, vient faire des conférences. En pile, monde parti, à faire des conférences pour améliorer et sujet pour lequel il travaille là-dedans. Ça qu'a fait ici là tout. Et nous d'ailleurs nous commençons à faire plusieurs, il pas qu'on finit de développer non, mais il y a plusieurs qui fait déjà en Haïti et justement au niveau de l'association touristique là, au niveau de différents membres, nous n'avons pas essayé de pousser pour que ça qu'a fait plus parce que lui menait en pile de devises étrangères dans le pays. Et après ça on va regarder monsieur Chauvet a montré le tout shopping, mais l'autre que monsieur Chauvet pas mentionné c'est sport. Regardez qu'on journée aujourd'hui. Qui ça que aujourd'hui? Monsieur que tout le monde connaît aujourd'hui, c'est le lancement Coupe du Monde. Combien de monde qui voyage en Russie, qui peut-être pas jamais aller en Russie pour la vie, mais décider de aller pour qui ça peut être Coupe du Monde. Ça montre que le sport, nous, c'est un secteur qui est touristique tout. Les gens qui viennent voyager, viennent voir l'équipe football, nous, jouer tennis, jouer badminton, jouer volleyball, etc. Et donc là, au fur et à mesure, vous réalisez que tous différents départements, ça, a bénéficié de secteur touristique. Là. Agence voyage, hébergement, accommodation, c'est différents hôtels côté où dormir, etc. Donc tout ça pour montrer que là, on a besoin des professionnels dans l'aéroport, dans le service, on a besoin de la police qui pour bonne sécurité, on a besoin des docteurs avec des infirmières qui pour bonne santé, et, etc. Au niveau de différents types de monde qui sont affectés par toutes justement différentes pratiques et attractions ou raisons qui a fait que les gens viennent faire tourisme dans le pays. Et donc de là, on réalise que on l'hôtel, on conférence qui va recevoir, il faut qu'il y ait communication. Donc, on va pas affecter les gens qui sont dans l'industrie de communication, c'est Internet aujourd'hui. Pas de conférence, pas de télévision, pas de podcast live, ou besoin de télévision, besoin de radio. Donc, l'industrie, ça vient affecter indirectement à cause de activités touristiques qui a mené voyageurs ça là et nous parler de shopping là l'école yo et il y a plusieurs bails graduation et gon bail qui parle là sous dossier ça mais mariage son gros business tout pour pays. Si toute diaspora vient faire mariage en Haïti, imaginez ça a représenté pour l'économie pays. Son gros opportunité que lié tout. Alors on pas penser que yo parle non mariage c'est touriste mais oui sont touristes parce que vous allez ou dépenser un ticket d'avion, ou dépenser pour une chambre d'hôtel, ou dépenser pour manger, ou tout profiter acheter souvenirs, ou profiter à faire une excursion pour aller visiter site culturel pays unique que nous dans le pays. Donc tout secteur ça finalement a bénéficié du fait que touristes là a attiré tout le monde ça vient faire dépenses qui vont aider l'économie pays. Donc là je crois que pratiquement touché un peu de tout là. Là où il y a technologie, où il y a hôpital, où il y a plein de monde qui voyage pour aller regarder coucher de soleil. Il y a plein de monde qui voyage pour aller prendre photos oiseaux. Il y a plein de monde qui voyage pour aller voir baleine. Tout bagay ça donc ouais animal là, mais c'est des raisonnements pour des monde partis. Donc ça veut dire tout bagay ça c'est des bagay que si nous venons vraiment créatifs, si nous mettons tête nous à ça, si nous tous mettons d'accord que touristes là sont industrie qui a porté pour pays chaque monde qui a fait ça fait pas mais vin spécialiste dans fait pas et puis on arriver vraiment qu'on a attiré un bon nombre de touristes parce que un professionnaliste dans ça à faire. Donc là je pense que me va passer repasser alors collègue moi avec nous parle font interaction pour que le cas un peu plus intéressant. Donc il m'a propasser micro encore à monsieur Chauvet pour continuer la présentation. Merci Christian. Donc nous avec toute diapositive ça tout ça qui est impliqué dans le tourisme. Alors, on nous prend qu'on y a la définition officielle de ce que c'est que le tourisme. Et ce n'est pas moi qui invente. Le tourisme est régi au niveau international par l'organisme des Nations Unies qui est l'OMT, l'Organisation mondiale du tourisme. Donc, il définit des codes, tout le monde d'accord. Haïti, c'est membre fondateur de l'ONU.
Donc, même Haïti, le FMI du Magaï, bon, faut écouter, l'autre organisation unie au palais, faut écouter. Mais l'OMT palais, faut écouter le tout. Un touriste, c'est quelqu'un qui se déplace de sa résidence privée, et puis là, il passe plus que 24 heures, là, il passe une nuit ou l'autre côté. Si c'est de l'autre côté d'un pays pali, son touriste, je veux ça, un touriste local, touriste national. Soit il passe un week-end dans la Côte des Arcadins, ou son touriste, mais touriste local. Est-ce que statistique ça en Haïti? Moi, pas quoi. Et en pile d'autres pays, oui, nous avons eu tant de milliers ou de millions de personnes comme touristes nationaux locaux et tant de milliers de personnes touristes internationaux. Donc, statistique que nous devons pour nous améliorer. Si on monde fait moins que 24 heures, je considère le temps comme un excursionniste. On est capable de sortir de Saint-Domingue, par exemple, il vient faire la journée là, il prend un avion le matin, et puis il partit l'après-midi. Ils sont excursionnistes, parce qu'ils ne pas passer de nuit là. Mais ils sont touristes quand même, ils sont visiteurs quand même. Mais s'ils viennent par bateau de croisière, ils sont croisiéristes. Mais c'est pour nous capables de parler même langue, non? Parce que très souvent, en Haïti, nous ne pas utiliser le terme correctement. Alors, Christian Teba a quelques raisons pour lesquelles on a déplacé à fond nuit de l'autre côté. Eh bien, dans l'industrie, il dit qu'il y a 1001 raisons pour que l'on voyage, pour déplacer. Et mon père disait que les voyages, c'est la maladie du siècle. Il parlait du siècle dernier, mais siècle, ça, 21e siècle, c'est encore. Puis les gens voyagent de plus en plus. Ça fait partie de la mentalité humaine, il faut que vous voyagez. Alors, et m'a profité ajouter l'autre petite raison pour lesquelles on a voyagé. Donc, il y a, par exemple, le tourisme académique. Est-ce que vous combien d'Haïtiens qui ont étudié ce domaine? Moi-même qui étudie Miami ou étudié dans Floride, Miami et tout, par nous avons dépensé l'argent pour nous. Donc, son cop dans la guerre en Floride là. Même tu as bien aimé que le système éducationnel en Haïti était tellement bien, était tellement suffisant, non seulement pour jouer d'Haïtiens, mais nous tellement bonne renommée que nous sortent l'autre boglo viennent étudier en Haïti. Même j'ai combien de milliers d'Haïtiens qui ont étudié ce domaine. Son effort à faire, mais c'est du tourisme. C'est du tourisme académique, parce que vous avez l'argent dans le pays quand vous parlez d'étudier. Et ça crée job dans le professeur, et il faut manger, il faut dormir et tout le reste. Ou bien, effectivement, on parle du tourisme d'aventure, bon, il y a plusieurs bagages au niveau d'aventure. Même l'autre que je t'aime ajouter tout, parce que nous-mêmes nous subissons un pile boy ici, c'est le tourisme politique. Chaque fois, on fait élection. Aïe, aïe, aïe. Hein, monsieur Observatoire international. Mais tout, il y a loué machine, il y a un billet d'avion pour venir, loué machine, il y a un hôtel, il y a mangé dans un restaurant, il y a un nightclub, il y a parti, il y a un caisse babankou. C'est des touristes. C'est nous pas considérer comme ce sont des touristes qui viennent dépenser l'argent dans le pays. Donc nous-mêmes en tant qu'Haïtiens, il faut nous bailler raison pour dépenser plus l'argent. Pas dire le voler ou non, pas du tout. Mais il faut nous bailler un bagage en retour pour être content. Là, il a acheté, il est content, il est parti avec un souvenir. Mais m'a tout dit nous là, il y a une pile frustration dans les visiteurs qui viennent en Haïti, là, je vous dis ma parole. Nous pas bailler assez d'occasions pour dépenser. Alors, je ne même parler de l'argent, non. Je dis dépenser tout court. Pour qui ça? Cash. L'argent cash, c'est un bagage qui est de moins en moins utilisé. On ne pas utiliser l'argent cash encore. On utilise la monnaie électronique, c'est carte de crédit qu'on gagne. Or, là, par exemple, un touriste dans la rue, que ce soit un touriste, un vacancier, que ce soit un homme d'affaires, il était un bel tableau dans la rue, il entend prix avec $20 à Cantis, et puis il dit, je ne pas acheter, et puis il tente carte de crédit, il plow. Il dit, oui, sorry, cash, I don't have cash. Et puis, il y a un vendeur qui est frustré, et beaucoup un acheteur qui est frustré. Parce que nous ne pouvons pas formaliser le secteur informel non assez pour capable tout le monde accepter carte de crédit en Haïti. Et ça, c'est fort pour nous faire. Autrement dit, il faut nous améliorer les autres différentes occasions pour nous capables de dépenser l'argent. Par contre, tout le monde comprenne moins. Maintenant, prenons l'autre diapositive rapidement, qui est un petit peu même genre avec ça, nous sommes là, oui, mais elle était faite par la Caraïbe. Et là, nous ne pouvons pas commencer par en haut, nous pouvons commencer par en bas.
Et il y aurait l'arbre touristique, le tourism tree, l'arbre touristique. Il n'est pas très clair, mais en bas, il y a d'où sortent les touristes? De quel pays est-ce qu'ils sortent? Il y a là, États-Unis, Europe, Bacalil tellement bien, ça c'est Caraïbes, Amérique latine, Asie. Touristes sortent de tous côtés. Or, si nous prenons ce tourisme au sérieux au niveau industrie, il faut nous capables d'adapter nous. Comment est-ce que, pour moi-même, moi agis vis-à-vis des Asiatiques? Comment pour moi agir par rapport aux Européens? Comment est-ce que les Européens baillent pour boire par rapport aux Américains? Il y a des expériences malheureuses qu'a fait qu'on en Haïti parce que les Américains ou les Canadiens, ils baillent pour boire à chaque service. Les Européens tendent à la fin du séjour pour le bail pour boire. Mais si mon cap travaille dans différents opérateurs touristes qui ne sont pas au courant de ça, et c'est ça qui a privé nous malheureusement en Haïti, par manque de formation, par manque d'éducation, c'est que ils ne pas aimer servir français, ils ne pas aimer servir européen, parce que les cocoyers, ils ne pas pour boire tout de suite. Or, lorsque, s'il te connaît, il t'a bon service tout le temps, parce qu'à la fin du séjour, la gros pour boire, ou le boulgain, par petit morceau. Donc, un paquet d'exemples ad libitum. Comment on agit vis-à-vis d'un Asiatique? Ou pas un Asiatique, là, mais il parle vraiment rien. C'est de la tête que le salut. Donc, tout ceci, ça fait partie de l'apprentissage. Nous avons un pays voisin, là, il y a les Cuba. Cuba a envoyé près de 3 4 000 jeunes Cubains en Chine pour apprendre la langue, apprendre le mandarin, apprendre les coutumes chinoises, parce qu'on est que les plus grands touristes au monde dans les prochaines années, ça va être les Chinois. Donc, si nous-mêmes, nous parlons à l'apprendre mandarin, l'autre, on parle paraître là, puis nous, bon, vous comprenez ça, m'a dire. Donc, à l'apprendre mandarin, pas mandarin, non, mandarin. Ok, donc, tourisme fini. Donc, tourisme, c'est racine pied-bois. C'est lui-même qui a baillé non manger, puis il va monter dans 3 pieds-bois, et puis, il y a un paquet d'activités, il va dépenser l'argent, le gouvernement va prendre taxe, et puis là, il y a toute ramification que le gagne là, c'est manger, food and beverage. Donc, tout ça, c'est boisson et nourriture. Là, c'est hébergement, avec toutes sortes d'hébergements que tu as parlé tout à l'heure, là, toutes ces ramifications, ou bien hôtel, ou bien tente, ou bien guest house, pension, petit hôtel, gros hôtel, ou bien, ça, c'est gouvernement qui a service, immigration, douane, et toute bagage, sécurité, là, où gagne activité de loisirs, entertainment, donc, ou bien chauffeur folklorique, ou bien monde qui couturier qui fait uniforme et danseuse, ou bien, enfin bref, ou bien transport terrestre, ou bien qui sont encore shopping, artisanat fait avec un pile. Haïti très riche. Est-ce que nous te connaissons, messieurs dames? Permettez-moi de dire ça, oui. La plupart de l'artisanat vendu dans la Caraïbe, c'est Haïti le sorti, mais malheureusement, il y a marqué Made in de l'autre côté. Donc, c'est en Haïti, au fait, oui. Mais elle a une belle bagaille si nous te faisons pour nous venir acheter en Haïti seulement. Parce que nous apprécions, oui, là, Haïtien. Nous avons une population qui est très, très, très fortunée, qui est vraiment l'âme dans la main. Mais nous exportons l'autre île, et avec Made in l'autre île. Alors que nous devons faire en sorte que les viennent acheter en Haïti. Bref, rapidement, ceci est donc l'arbre et tout ça, le gouvernement il toujours prend des revenus, il prend taxes, et ça permet donc qu'avec taxes, il recycle encore pour la population, pour améliorer l'éducation, améliorer la santé. Et ce n'est pas en Haïti seulement, non, mais en pile pays dans le monde où après que l'amélioration infrastructure, malheureusement, il n'y a pas fait pour la population, mais parce que pour avoir une activité touristique dans une zone où après qu'il y a une meilleure route, un meilleur hôpital, un meilleur toute bagaille, mais automatiquement, la population pourra bénéficier de l'amélioration de l'infrastructure. Donc, parce que c'est graisse cochon qui a pris le cochon avec touristes là. Donc, pour Haïti, on nous passe le dernier diapositive là. Pour Haïti, ça veut dire, avant de passer dans le débat et dans l'autre discussion que Christian parle dit nous là, Haïti a un plan directeur touriste qui était là, qui était concocté après embargo et qui est prêt depuis 1996. Et pour la première fois, pendant 1 an et demi, on a un paquet de grands consultants internationaux qui viennent, qui travaillent avec des consultants haïtiens et avec le secteur privé touristique. Et puis, ils font plein ça, ils mettent toutes les livres sous l'autre, ils retirent ça. Et 7 gros moments volumes.
Dominicains qui ont un plan par eux, ils suivent plan, ils sortent de rien du tout, ils sortent copier Haïti, ils arrivent côté arrivé. Cuba a un plan de tout. Mais même Jacques, le plan de l'éducation, en Haïti, malheureusement, très souvent, nous ne suivons pas le plan assez. Ne pas suivre. Et plan fait pour être capable justement transcender les générations, transcender les gouvernements. Donc, ce sont les grandes régions à potentiel touristique que nous avons là. Avec le nombre de potentiel de chambres, nous voyons que dans le nord, là, c'est les plus gros, 11 000 chambres, ou bien Côte des Acadiens, 4 000 chambres, zone Jacmel, 2 000, zone Côte de Ferraquin, 7 000, ainsi de suite. Zone de Port-au-Prince, évidemment. La zone que tu as suggérée, côté aéroport, tu es positionné, parce qu'un touriste pas qu'à faire plus que 1 heure à 1 heure et demie entre l'aéroport et côté le pas dormir. Parce que le monde pas bien comprendre que le touriste ne vient pas seulement de Saint-Domingue ou de Miami, 1 heure et demie de vol. En général, c'est 10 heures de vol pour sortir en Europe. Décalage horaire. Donc, et le touriste est de plus en plus vieux. Son réalité, pour tout le monde comprendre, la population vieillit dans les pays développés. Et il y a de plus en plus vieux. Donc, d'ici 20 à 30 ans, population moyenne d'âge prend encore plus grande. Donc, on nous parle besoin plus de soins corporels et moins de distance, de fatigue. Donc, on doit se préparer en conséquence. Il y a beaucoup plus intéressé culturellement, parce que plus mon grand monde, nous supposons plus de formation. Ça ne veut pas dire que pas bien jeune monde, non, mais il y a un pourcentage qui va en augmentant. Donc, c'est là, Haïti, nous avons plein de directeurs. Là, il faut que tout le monde soit capable d'approprier, pour capable de faire avancer. Les études sont déjà faites, il y a des variations pour faire, évidemment, au fil des temps. Mais notre pays a un plan directeur, on fait avancer. Christian, vous parlez pas sur notre domaine? Oui, tu veux dire? Et ça m'a mentionné, son bail qui c'est vision grand même, mais que moi plus que séparer la veille et que je suis que tout le monde ici peut bien séparer le tout. Et Monsieur Chauvet dit, il faut me dire l'âge grand même fait que fêter 101 ans hier soir. Donc, m'a dit le bon fête tout pendant et l'État aimé ouais que Haïti est un centre historique et culturel de la Caraïbe. Et c'est seul bagaille que nous gagnons qui est unique à nous-mêmes, vraiment comparé à tout l'autre pays dans la Caraïbe. C'est que vraiment histoire nous avec culture nous très unique parce que tout l'autre pays dans la Caraïbe gagne la mer, gagne montagne, donc il y a une activité, donc tout le monde qui a acheté bagaille dans l'autre pays autour, etc. Mais nous-mêmes, histoire avec culture que nous gagnons ici, est tellement unique que faut nous vraiment pousser ça pour attirer, pour nous venir comme tu as dit ça, en destination unique vraiment pour que nous ayons intérêt sur touristes là qui viennent à travers le monde là, qui focus sur Haïti et décider que c'est Haïti qui veut aller au lieu que là on l'autre côté dans Caraïbes. Jean-Monsieur Chauvet a dit tout à l'heure, Caraïbes Haïti fait partie de Caraïbes. Et j'aime dit tout à l'heure, le monde entier est notre compétition. Donc, faut touristes là, ont raison pour ça venir ici là. Et je pense que ça c'est un bon point que nous avons peut-être élaboré sous l'en pile et en des partenariats public-privé parce que site touristique nous gestion grand pile bail qui pour fait qui pour aménager pour que touristes là viennent là-dedans, ils peuvent venir là-dedans dans n'importe qui état. Donc il y a un pile projet qui travaille sur ça tout et on n'a pas applaudi projet ça mais on a encouragé que plus projet qu'a fait au niveau de partenariat public-privé pour site touristique ça. Et puis, en petite conclusion, c'est intéressant parce que M. Desroches a mentionné ça dans l'introduction tout à l'heure. Haïti est une destination touristique qui était reconnue à travers le monde avant. Haïti est un point de référence. Nous sommes là déjà. Donc, ça m'a dit nous, c'est que pas de raison que nous ne sommes pas là encore. C'est nous-mêmes qui pouvons décider que nous d'accord, nous voulons, nous pensons que le cas rapporté pour le pays, nous mettons tête ensemble en combite, encore on va de grand même, et nous mettons tête ensemble en combite pour décider que touristes a vraiment cas en priorité pour le pays et que ensemble nous avons fait le développer, nous avons fait le avancer. Donc, il y a un Jean Pouillet, ça veut dire un pile bail pour moi, c'est une petite phrase que j'utilise un pile, mais si vous écoutez petit voix dans la tête et que vous dites que vraiment un Jean Pouillet pour qu'on ait responsabilité dans ça, vous supposez faire, vous connaissez ça qui droite, ça qui pas droite là, vous connaissez dans qui ça qui, sûrement qu'on connaissance dans bail, chercher contre qui Jean pour faire, pas faire n'importe qui Jean pour que le pas bail problème. Nous qu'arriver, nous sommes là déjà, nous sommes là encore.
Donc, ça, c'était une petite conclusion, si vous voulez, de tout ça, nous dit. Mais bien entendu, là, pour qu'on finisse, parce que je connais un pile bail que nous avons parlé et répondre aux questions, mais je vais quitter M. Desroches parler tout. Mais oui, merci beaucoup, Bobby. Merci, Christian Fonboin, pour toute information que nous portons après-midi à là. Nous connaissons un pile monde là qui a un pile expérience dans le domaine tourisme, dans le domaine hôtellerie, dans le domaine loisirs et autres. Comme on dit, présentation enseignante, mais l'autre bagage qui est important, c'est débat. C'est débat. Je crois que il y a un défi que lancer nous là après-midi. Comment nous pourrons le faire en tant qu'Haïtiens pour nous capables véritablement faire de tourisme un levier qui est capable de dynamiser l'économie haïtienne. Moi, sûr que dans cette salle-là, il y a une pile belle idée, il y a une pile belle proposition, et moi, invitez-nous pour nous capables de partager avec le public là, et pas oublier que ce n'est pas seulement les gens qui là, nous parlons avec eux, nous parlons avec tout le public qui pourra attendre, que ce soit télévision nationale, que ce soit radio-télévision métropole. Déjà parlé avec Richard sur ça, et il a accueilli question ça avec un pile intérêt parce qu'il comprend la nécessité et l'autre propriétaire de médias tout, je crois que nous pourrons propager ça parce que ça lui-même son coût extraordinaire. Il faut que au moins 60% haïtiens t'attendez, n'est-ce pas ça que se dit là. Maintenant, la parole est à vous. Questions ou commentaires, suggestions. Une grande question pour M. Fonboin. Nous avons que les font une élaboration pour nous sous concept de resort là. Parce que l'entourisme connaît que investissement sont pas qui capital. Il y a un pile monde qui gagne terre, bol en mer ou la montagne qui t'a remis considérer investissement par rapport à un resort. Nous avons que l'expliquer qui ça concept resort là et qui puis gros difficulté qui gagne l'implanter un resort par rapport à coût que client en final là pour le payer. Qui toute bagaille qui entre dans l'équation resort là. Merci Monique. Et c'est une très bonne question, mais c'est une question qui est très, très lourde. Il y a pile d'informations dans la question ça. Et resort là, c'est un bagage qui, en général, c'est une description bien rapide. C'est un bagage qui est basé sur volume. L'autre des volumes, ça veut dire, c'est que, par exemple, des Cameroun, comme c'est là que son resort que lié. C'est un petit pays, un petit village qui est là-dedans. Pour que resort ça a marché, nous avons 500 employés. Il y a 400 chambres dans l'hôtel là, mais il y a plus d'employés que chambres dans l'hôtel là. Ça, c'est 500 employés à plein temps. Parfois, on est obligé de prendre des employés à temps court ou à un terme spécifique comme extra. Ça nous est les extras ici. Là. Et donc, il compte monter plus que 500. Ou besoin d'un village pour faire un resort marché. Pour qui ça? Resort là, il faut regarder depuis premier point côté moun découvrir. On va faire marketing resort là. Faut offrir clients qui chita au Canada, qui chita aux États-Unis, qui chita en France, qui chita côté lié. Faut qu'a décrire et vendre image ça pour joindre depuis les l'a choisi, on va en vacances côté m'aller. Donc faut qu'a montrer une série de sortes d'activités qui gagnent pour que les cas ça intéresse. Donc pour qu'a gérer activité ça yo, faut qu'a gagner chaque jour parce que s'il vient en juin et bien en juin on pas gagner spectacle ou bien on pas gagner on va bailler lunch ou bien, non il pas marcher faut qu'a gagner chaque jour et pour qu'a offrir un grain bagaille là chaque jour ou besoin une infrastructure de village pour que le cas marcher parce que tout le monde qui travaille dans resort là travaille en chiffre de 8 heures de temps donc ça veut dire tout qu'on y a même y aller. Mais resort là l'ouvert toujours nos clients qui viennent après 8 heures de temps employer ça faut l'autre employé qu'à faire donc ça veut dire que du jour au lendemain faut tout bail qu'à continuer normal pendant que tout employé a rentré sorti mais client lui-même pas senti que produit resort là pas là donc son village qu'on besoin pour qu'à faire
on resort marché. Village ça a encore besoin, il y a un pile training, il y a un pile expertise qui besoin parce qu'il y a tous différents départements de un resort. On resort alors beaucoup d'hôtels, beaucoup d'hébergements, beaucoup de et différentes parties de secteur là, il y a plusieurs départements tout, même pour élaborer un pile d'habitude resort dans peut-être gros seul, grandeur, d'habitude c'est qu'il y a une des plus gros et différents types de départements. T'as qu'à dire croisière là même gens tout parce que croisière là sont resort sous l'eau. Vous comprenez? Donc ou un département réceptionniste, ou un département service à la clientèle, ou un département restauration, ou un département activité, ou un département de qualité, contrôle et hygiène, ou un département de santé, ou un département comptabilité, ou un département comptabilité avec finance mais qui devait séparé dans l'hôtel là, ou un département achat, tout manger qui venir faut que fournisseur yo faut que nous négocier faut nous ouais parce que faut tout le monde ça qui veut manger constamment sans arrêt dans resort. Donc on a un département comme ça, ou un département animation, on a des animations déjà, animation qui là pour faire activité la journée, mais dans le département ça le soir tout parce que on fait des spectacles ou bien on fait des activités nocturnes à part que activité au café la journée yo. Donc ou besoin un village pour qu'on baille comme ça qu'à marcher et on baille comme ça faut le marcher chaque jour 365 jours de l'année. Ou pas qu'à offrir un jour et puis client vient le jour oh même pas jeune oh non je dis à ces jours off nèg non pas gain bail comme ça chaque jour parce que client ou t'es vendu depuis des mois à l'avance là t'a regarder côté le bas le choisi là peut-être il te gain tel bail comme activité donc faut qu'à offrir tout le temps kounya on bail comme ça si ou pas gain un volume de monde qui vient là-dedans li pas marcher pour qui ça parce que coût qu'on gagne pour faire village ça marché très élevé et en pile fois dès qu'on a fait commentaire oui il y a 200 chambres qui louent mais 200 chambres sur 400 chambres c'est 50% l'hôtel là seulement dans formule spécifique des Cameroun pour resort tout inclus ça 50% pas couvrir frais moins que besoin pour village là qu'a marché moins négatif. Donc ça veut dire que j'ai besoin beaucoup plus que 50% de l'hôtel là rempli jusque pour me payer salaire tout le monde, manger tout le monde et activité tout le monde qui vient dans resort là. Donc ou basé sur un marge de profit qui est très minime. Donc ou besoin volume là pour que l'ICA intéressant. Si pour même tout comme touriste pour qu'à retourner. Si on allons go resort comme ça et bien deux monde seulement. Le fait que même si pas qu'on l'autre monde non mais que on volume de monde, li fait expérience dans tout en plus de l'activité qu'on fait. Donc resort là c'est un bagage qui sont l'autre niveau, on l'autre style de gestion, de marketing, de comptabilité et de finance et qui gagne expertise pas là-dedans. Mais c'est ça nous a dit tout à l'heure, hébergement gagne pas gagne tout bagage ça yo, mais qui besoin de l'autre expertise que resort là pas besoin. Donc toute partie différent et touristes là gagne partie par eux et resort là c'est une qui très compliqué mais avantage resort là c'est que les toucher en pile monde dans un peu de temps. Là où 400 chambres que vous rempli même si c'est à 60 70% etc. 80% ou a toucher facilement corps par jour parce que industrie touristique industrie hébergement forme jour les mesurer par nombre de chambres qui vendent pendant le mois. Alors pendant l'année mais on fait le par mois avant qu'on vienne l'année et les mesurer maintenant dans tout incluant par le nombre de personnes qui viennent dans le mois parce qu'on charge un prix par personne et là à 60-70% ou un volume de entre 10 000 à 15 000 à peut-être même 20 000 personnes qui passent dans le resort là par jour par mois. Ça veut dire si vous faites 7 jours vous comptez comme 7 personnes parce que vous comptez manger chaque jour pendant 7 jours ça yo. Vous comptez utiliser l'activité pendant 7 jours pendant jour ça yo. Donc vous passez tant que 20 000 personnes qui passent dans le resort là dans mois. Et là c'est un côté stratégique que nous avons partenariat ici parce que ça l'a fait réclame pour pays beaucoup plus rapidement que l'hôtel qui pas gain volume ça fait parce que monde ça qui vient pas peut-être parler de lui autant que les gros côté qui gain 10 fois plus quantité de monde qui aller là-dedans. Donc resort là c'est quand on bagage stratégique pour développement, il y a un développement que le monsieur Chauvet a montré maintenant tout c'est pour gagner des zones qui étaient en pile dans resort ça c'est un coup
destination m'a prend voisin nous Punta Cana que tout le monde connaît. Ou mais que Puerto Plata côté de commencé et dans la République dominicaine côté c'est volume touriste et c'est là que les créés on aide sur investissement sur retour d'investissement parce que l'a fait réclame pour parce que en tant que propriétaire ou bien gestionnaire on va faire marketing mais chaque monde qui passe dans les resort là qui font bonne activité qui passe un bon moment qui font belle expérience ils sortent et puis a fait réclame pour tout. Donc, son marketing stratégique que lié. Et l'important, et le constat qu'on a plus de monde qui parle pays à bien, parce que au niveau de réputation, nous, au niveau de relations publiques, nous faibles. Nous très faibles, c'est d'habitude le négatif que nous connaît, comprendre, songer, ou bien parler. Ça, c'est en tant qu'haïtien, en tant que diaspora haïtienne, nous avons tendance toujours parler du négatif. Et c'est une de choses qui est super important. Narratif, nous, sujet de conversation, nous. Faut qu'on changer pour le plus positif parce que si on parle mal de pays étranger voisin en côté pour ça va décider si Haïti va venir il va bien venir donc faut nous même nous commencer à changer façon que nous même nous parler de propre pays pas nous tout donc ça c'est peut-être un petit civisme dans la question. Merci. D'autres interventions? Alors, moi, je dis bonsoir. Et moi, c'est Molière et me féliciter et panel là, surtout, qui vient à mon grand sujet concernant le tourisme. Alors, moi, je crois que l'important, tout ça, vous voulez atteindre comme objectif, il faut qu'on ait, alors, point négatif surtout. Et moi, capable de dire surtout avec question faire tourisme, venir peut-être un élément important. Pour nous capable au moins améliorer l'économie haïtienne. Mais d'abord, il faut que nous soulignions tout et ça qui relève et peut-être et cadre qui pas normal par exemple pour pas parler de bénéfices touristes là alors sans que ne pas mentionner question sécurité et deuxièmement et dans le cas touriste on croit que il y a une série de alors lieux touristiques en Haïti mais et on parle de tout de négligence. Par exemple, et nous capables de dire comme monsieur Dewache te dit et nous avons un pile bagage vraiment qui capable de faire nous atteindre objectif nous dans le domaine ça. Et Diperi dit encore que Haïti li gagne trop bagage pour le pauvre. Mais ça qui manquait c'est comment alors c'est moyen essentiel pour développer. Par exemple, et c'est vrai nous font grand et on grand élancé de qui ça touriste là mais l'en garder il y a quelques points touristiques nous capable dire qui est capable entrer en pile moyen là on monte Fort Jacques mais ne paraît le barré depuis combien de temps est-ce que là tout pas important et ça fait me parler de Fort Jacques c'est parce que c'est là seulement me connaît et deuxième condition d'insécurité à tout par exemple dans moment faut nous mentionner ça tout par exemple on monde qui gon plage dans sud. Est-ce que là, il pas présenté un enjeu pour nous dire pour domaine ça, pour ton réalité. On dit jodi qui stratégie qui est en place qui t'a dit bon et faut que tu gagné en question sécuritaire au moins et investissement fait dans domaine ça, tu capable au moins soulager. Et question m'a posée c'est alors et nous mêmes qui sommes experts dans domaine là. Et est-ce que pas un moyen stratégique ou bien un moyen quelconque pour nous au moins affilier soit avec l'État, pour nous arriver au moins valoriser quelques sites touristiques, au moins dans 2-3 années encore, on a dit bon, mais ça nous joigne comme augmentation sur le plan touristique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous avons peut-être 2 ou 3 questions. Monsieur Raval, enfin, en réponse. Bonsoir. Bon, me féliciter comme rituel et les intervenants. Oui, ça me dans l'exposition que je fais, il me semble que nous pas mettons suffisamment accent sur les problèmes du tourisme en Haïti. Il est vrai que touristes dans la Caraïbe là, bicentenaire, estimé, un peu Magloire, tout ça. Mais depuis quelque temps, on a remarqué que pas de touristes qui viennent en Haïti.
je crois que faut identifier pour le public là les problèmes du tourisme. Récemment, avec le ministre Stéphanie Vildouin, il y a une tentative de relancer le tourisme en Haïti. Moi, je t'ai parlé de la tortue, Jacques Mel, enfin, il était choisi des endroits bien précis pour relancer du tourisme. Bon, il n'y a pas eu de suite. Je crois qu'il faut connaître ça qui passé, même pas connaître. Et si nous mettons dans peau un touriste étranger, pour qui ça voulu en Haïti? Au-delà de ça, on a dit que mon a parlé. C'est pas ça qui, d'après moi, qui est important là, que les Haïtiens parlent pour payer au mal, etc. Mais gros problème, qui problème ça, faut identifier lui. L'Oral Saint-Domingue, on y avec raison, t'as dit Saint-Domingue passé de la canne à sucre au tourisme. Mais le véritable politique du secteur privé et du secteur public à travers le gouvernement. Un choix qui fait. Est-ce que le choix a jamais fait en Haïti? C'est question ça que tu as souhaité de nous parler de ça pour les problèmes et les politiques à venir. Merci. Troisième question, ensuite on va passer à Bonsoir. Non pas moi, c'est Ochela Senatus, moi c'est un dirigeant éco-tour en Haïti que nous faisons créer. Et moi, j'ai une question, c'est pour M. Chauvet. Et tout à l'heure, moi, j'ai touché sur la question de tourisme local là. Et moi, le plus souvent, nous penchons sur le tourisme à l'extérieur. C'est vrai, c'est bon parce que c'est l'argent tout. Mais tourisme à l'intérieur là, ça veut dire que là, nous parlons de tourisme à l'intérieur, c'est tourisme local là. Ça veut dire que moi, nous pas pencher sur lui et pas une visibilité vraiment concernant le tourisme local là. Ça me veut dire pas là. Ça veut dire que nous gagnons, ça aurait les jeunes, les étudiants. Longtemps, ça que qu'on fait monter qu'on déplacer dans la ville de province, c'était parents. Si on a grands-parents, ils vont aller faire vacances dans la ville de province. Mais pour l'instant, ça n'a pas existé encore parce que tout le monde rentre dans la capitale là, pas presque monde qui vivent dans la ville de province. Ça veut dire que les vacances, tout le monde obligé chita dans la ville, dans la capitale là. En gros, ça veut dire que tourisme local là, nous pas gagné parce que c'est sûr et certain, si nous commençons pas à développer le tourisme local, c'est sûr, le tourisme extérieur en tout, bral jeune ça aurait une visibilité pour rentrer dans le pays parce que et tourisme local là, c'est comme tu as dit, il y a un intermédiaire ou bien un pont pour tourisme extérieur là parce que quand il s'agit yo bral connaître ça aurait l'histoire pays yo bral au service de tout site même là c'est vrai gain des institutions qui là pour faire aménagement mais c'est sûr et certain yo bral aider pays ça pas développer question de tourisme et à l'extérieur là en gros même temps mais connaît pour qui raison nous anti-gens cachés surtout parce que ministère là li pas là ministre li pas là mais pour qui ça nous anti-gens cachés tourisme intérieur là parce que regarder la France en pleine importance avec tourisme à l'intérieur là parce que regarder des nombre de départs chaque mois c'est pas tête chargée mais en Haïti c'est un peu difficile mais connaît pour qui raison ça fait si il y a une opportunité comment ça qu'a fait parce que moi-même tout moi je voulais investir dans le tourisme local là parce que je commence à travailler là-dedans. S'il vous plaît, monsieur Chauvin répondre à ma question ça s'il vous plaît. On va commencer par la dernière ou bien? Bon, non, toute question aux gens connectés, oui. Je vais parler d'abord, même ce que Christian Guébert pour le capable d'ajouter tout. Bon, premier monde qui pose des questions parle en pile de sécurité, de négligence, de Fort Jacques et qui moyen stratégique pour valoriser les sites touristiques. Ok. Bon, moyen stratégique là, c'était le dernier diapositive, mettez là. Hein. Il y a un plan directeur tourisme et toute stratégie là-dedans déjà. C'est nous-mêmes qui voulons mettre en pratique. Et quand je dis nous-mêmes, je parle de société civile et puis monde qui est en rotation à passer dans le gouvernement. Mais nous-mêmes, nous permanents. Donc, il faut assurer que les plans permanents puissent être exécutés.
il est capable de variation, mais il faut qu'il exécute. Et tout ça au Mandéan, il est en plein. Fort Jacques, comme les 22 ou 23 autres forts que nous construisons après l'indépendance, y compris la citadelle, y compris les forts espagnols, y compris les forts français, y compris les forts anglais, c'est un bagage qui est unique dans les Caraïbes. Qui ça nous fait avec eux? À visiter, ou frustré par rapport à Fort Jacques, moins frustré par rapport à Fort Jacques, moins frustré par rapport à Citadelle Henri. OK? Mais justement, c'est parce que nous pas valoriser, je dis nous-mêmes haïtiens natifs natals, nous pas valoriser patrimoine, nous. Que ce soit patrimoine historique, comme les forteresses, toutes les ruines, que ce soit le patrimoine naturel, regardez tout effort nous obligés de faire pour sauver un patrimoine naturel qui est les ruines femmes, et de même que le patrimoine culturel, nous tout. C'est lui que nous gagnons, il faut que nous protégions. Et là, permettre de faire une citation, c'était un agent de voyage qui venait de la Scandinavie, après l'embargo, il fait tout pays. Hein. Et il m'a dit, monsieur, dans une réunion, tout secteur privé, secteur public, il dit, comment ouais pays, hein? Après une semaine qu'on visite le pays. Hein. Il dit en anglais, pas laisser traduire. Il dit, bon, mais ouais pays, nous, oui. Mais j'ai l'impression que nous ne pas consacrer les diamants en Haïti. Tout le monde dit, sauvez dit pas ça. Il dit, mais dans le monde entier, il y a une valeur diamant. Qui est cher, qui est précieux. Il dit, un diamant, avant son diamant, son vieux wash, que vous prenez, que vous poli, le taille jusqu'à ce que tourne un diamant. Il dit, Haïti, son pays qui charge à diamant, mais nous-mêmes, Haïtiens, nous continuons à traiter autant qu'on est n'importe qui vieux grain wash qui est à terre. Donc, c'est une situation qui te fait un peu me réfléchir, je ne pas jamais oublier ça, étranger, ça a été dit moi. Donc, on apprend à valoriser la canou. Et ça peut aider les touristes locaux. C'est ça peut aider le problème du tourisme. C'est ça peut aider pourquoi un touriste viendrait en Haïti. Et si nous aménageons ces sites, M. Vaval, on a voyagé, mais pour l'instant, ils ne sont pas aménagés pour nous, Haïtiens. Est-ce qu'on va le dessaline déjà avec 6 forteresses ou 7 forteresses qui entourent la ville là? Ils ne sont pas aménagés. Donc, il faut que, ou même pour faire touriste local, il faut que la population locale, et pas parler de gouvernement central, population locale, il faut qu'il connaisse que c'est, faut qu'il pas prenne un wash pour le construire Kaili. Faut qu'il pas mette Marie bête dans mette Marie là pour bête la faire ça connaît. Faut qu'il pas prendre canon, boule canon pour le venir pour le fond 10 gouttes. Pour ne pas dire que, son paquet de vieux mazio qu'il a, ou mettre crasé. Donc, ça fait partie de l'éducation. Tu as parlé d'éducation civique tout à l'heure. Donc, on apprend ça que nous gagnons comme richesse là qu'à nous, et tourisme permet nous-mêmes justement valoriser richesse. Parce que si la population, ouais, que l'a fait l'argent avec patrimoine, ça, la protéger. Et c'est pas un problème qui est unique à Haïti. La forêt de l'Amazonie, nous connaissons qui drame qui gagne en Amazonie, c'est le poumon du monde. Mais quand il y a des Indiens qui veulent protéger, parce que c'est les croyances, ou il y a d'autres gens qui veulent détruire la forêt amazonienne. Mais finalement, c'est ça qui passe au Costa Rica, puisque les bagages ont un écotour. Mais Costa Rica, qui ça fait? C'est le pays qui a inventé l'écotourisme. Alors, pour dire, on n'est pas encore prêt pour l'écotourisme en Haïti. Parce qu'on ne valorise pas notre patrimoine naturel. Donc, on ne peut pas mener les gens à les bagages qui ont détruit. Donc, mais par contre, si la population ouais, que la fait l'argent, il y a plus de richesse, qualité de la vie, la augmenter avec le patrimoine, ça, la protéger. Et c'est ça la stratégie que les élites du pays doivent pouvoir amener à bout. Et que grand-mère M. APD dit depuis des années, à 101 ans, qu'il faut que nous soyons la capitale culturelle et historique de la Caraïbe. Et c'est ça nous y est vraiment. Mais en pile de nous, pas quoi ça. Sécurité, permettez-moi de répondre sur sécurité. Malgré tout ça, quoi. Malgré tout ça, on a subi. Malgré tout ça, nous quoi. Moi-même, je subi tout. Encore une fois, c'est la perception que nous donnons de notre pays. Statistiques prouvent Jamaïque beaucoup plus dangereux qu'Haïti. Charge à touristes. Saint-Domingue beaucoup plus dangereux qu'Haïti. Charge à touristes.
Mexique, n'en parlons pas, Chaja touriste. Mais c'est perception que nous-mêmes, et c'est pour ça, si un domaine que pour nous tous nous faisons effort, pour nous capables de maîtriser et comprendre l'importance, c'est ce qu'on appelle l'image pays. Et je répète, Christian, qui t'a dit, il faut nous suspendre parler mal de pays. Il faut que Haïtiens, l'autre Boglo, suspendent parler mal de pays. Il vient tourner une espèce de sport national. Et c'est tiré propre tête, nous avons scié branche à côté de Nishita. Nous ne pouvons jamais créer richesse si nous ne pas valoriser le pays, si nous ne pas prendre ça bon dans le pays. Et puis pour essayer de résoudre ça pas bon. Donc il y a plus bas qui pas bon. Mais on prend ça bon, on fait le service. On fait le service pour la population. Mais on ne pas dénigrer seulement et puis nous fermer jeunes sur ça bon. Christian, monsieur, vous avez ajouté. Là, nous poser des questions, c'est comme si que nous c'est. Alors, c'est un sentiment que nous, je ne pas dire c'est ça que nous disons, non, mais c'est des adversaires que nous y est. Sentiment, question, nous gagnons tout journalièrement parce que nous aimons le pays, nous, parce que justement, nous voulons faire bagaille pour le pays. Nous. Et sentiment, ça, c'est bataille journalière. Nous, mais 2 personnes, 3 personnes, 3 l'hôtel, 4 l'hôtel, 20 l'hôtel, pas qu'à faire travail là pour contre, non? Pour contre, c'est pays. C'est pour ça, dans la présentation, je dis qu'on gens pour y, parce que chaque monde de la population, dit qu'on gens pour lier, pour l'agir, pour le respecter, patrimoine, site touristique, ville, propreté, zone côté lié, pour que justement, touriste local là qu'a fait, touriste local là va fait peut-être décentralisation qui est nécessaire de payer à tout le monde retourner vers Port-au-Prince. Donc pas de monde qui a gérer ce pays, tout le monde Port-au-Prince. Donc ça retourne dans le partenariat public-privé que nous avons dit dans la présentation tout que gestion site ça et c'est pour ça que nous devons faire le centre culturel et historique de la Caraïbe. Si nous pas qu'à gérer bail ça, mettre bail ça en valeur, nous pas aller aucun côté. Et mais ça qui est plus important, c'est rapport et sécurité qui sorti que Haïti est le 3e, si je ne me trompe pas, mais le 4e pays le plus sécure de la Caraïbe. Et monsieur je vais tout dire tout. Mais pour qui ça tout le monde pense que Haïti est mal? Parce que c'est ça seulement nous fait parler mal. Ou dans des côtés, en Jamaïque ou bien en ces domaines, à faire violence dans des séries de zones touristiques, pas exister. Même les gangs qui fait violence dans telle zone, ils ne peuvent jamais permettre de mettre là parce qu'ils respectent les touristes, parce qu'ils comprennent que les touristes là, c'est les madame qui a un petit job qui permet de faire petit à l'école. Donc, ils respectent les touristes. Donc, il y a des routes touristiques, il y a des zones touristiques, il y a des trajets touristiques. Que nous ne pas permettre de faire des bagages qui passent dans la zone pour protéger justement les touristes là. Donc, c'est ça que je devais ajouter sur la sécurité. Et. Est-ce que. Allez, non. L'autre exemple de sécurité, ça, c'est un que je vis moi-même. En 1990, je recevoir des agents de voyage européens qui ont opéré Saint-Domingue. Et puis, problème politique, route bloquée en Haïti. Je fais toute journée à mon nom, et puis il me dit, I'm sorry, excusez-moi. Je dis, mais pour qui vous excuser comme ça, toute journée, vous excuser. Ben, toute la journée, nous avons ça, oui, c'est Domingue tout. Saisi. C'est toute la journée que ça. Madame Sam rencontré lui 15 ans après. Et puis il me dit, alors, il me dit, est-ce que vous route bloquée c'est Domingue toujours? Il dit, oui, il y a une route bloquée. Mais la population a évolué parce que le travail de sensibilisation qui est fait, qui porte fruit. Il me dit, expliquez-moi. Il dit, la population a revendiqué, il bloqué la route là. Depuis la presse venue, il y a un message, après ça, la route là débloquée. Ça dure exactement 15 minutes. Ou encore, route là bloquée, son mari a réglé. En dominicain, il y a un bus touristique venu. Oh, bienvenue, passez. Son bagage en dominicain, touristes protégés. Parce que Jean-Christian Tian, il y a une petite famille qui travaille dans l'hôtel, il y a une madame qui travaille de côté, il y a un cousin qui connaît que si machine touristique ça a un problème, il y a au moins 8 membres de la famille qui ne peuvent pas travailler. Donc il y a déjà une prise de conscience de la population de l'importance de l'industrie touristique. Et c'est pour ça, je parle passer à 10 millions de touristes bientôt. Autrement dit, il y a un touriste par dominicain. Son étape extraordinaire, oui. Nous-mêmes, nous environ, en tant que visiteurs étrangers, puisqu'on n'a pas de bonnes statistiques, malheureusement, en Haïti, nous environ à 425 000 visiteurs qui viennent faire la nuit, et de 600 000 à 700 000 excursionnistes par croisiéristes.
nous pratiquement 10 à 11 millions d'habitants. Nous avons un pile effort pour nous faire. Mais il y a un pile investissement. Et l'investissement, ça peut créer des jobs. Mais pour nous faire, il faut nous la paix des rues, il faut nous capables d'apprendre à résoudre les problèmes politiques nous en civilisé. Merci beaucoup. Par contre, si il y a 2 ou 3 questions encore, parce que tu voulais... Ah, excuse-moi. Je vais juste ajouter sur ça. Non, it's okay, I'm sorry. Et M. Vaval, je crois qu'il avait demandé de parler un peu plus des problèmes. Et l'idée n'était pas vraiment de venir faire une présentation sur le négatif. C'est peut-être pour ça qu'on n'a pas mentionné, mais effectivement, il faut le mentionner pour pouvoir l'améliorer et le résoudre. Et un des graves problèmes que nous avons, c'est la continuité des dossiers. Et là, l'investissement international ne cherche que de trouver ça comme confirmation pour pouvoir investir. Mais le fait qu'on n'est pas capable de fournir cette évidence pour lui, pour qu'il puisse voir la continuité, que si je viens investir aujourd'hui mes millions pour faire telle chose dans telle zone, qu'il y aura un projet on a 50 000 projets, donc c'est pas pour un projet, mais pour faire maintenant l'activité de ce projet-là devenir une réalité, c'est quelque chose qui est basé sur du long terme. Tout le monde a tendance, je généralise, je dis tout le monde, en général, on a tendance à réfléchir à un investissement à très court terme. Mais c'est seulement en Haïti qu'on réfléchit comme ça. À travers le monde, ça ne marche pas comme ça. Un investissement est toujours fait à long terme, avec des études et avec un plan pour exécuter et continuer à suivre pour se réassurer que le plan original, si le besoin faut s'y adapter, ok, mais ça continue sur la même voie parce que l'arrivée à succès éventuellement. Mais le fait qu'il y a le manque de continuité et sur des dossiers, sur des projets, sur des infrastructures qui sont mis après ça, qui ont été retirés ou changés, juste pour, je ne sais pas quoi, les raisonnements. Mais si on ne réalise pas et qu'on ne se met pas d'accord que ça doit être la priorité, avant de savoir c'est quoi le projet, qu'on puisse mettre quelque chose pour protéger n'importe quel joueur, que ça local, qui soit un investisseur international, parce qu'un investisseur local va être aussi important dans cette équation. S'il va jouer une garantie, ça, ce problème de continuité-là ne va nous laisser que où est-ce qu'on est aujourd'hui et peut-être même à empirer parce qu'il y aura de manque de gestion de notre richesse qu'on va éventuellement finir par perdre. Donc ça, c'était quelque chose que je voulais mentionner sur les problèmes que nous avons aujourd'hui pour pouvoir vraiment développer et puis aller à un autre niveau sur le plan global du tourisme en Haïti, que ce soit pour des investisseurs locaux ou les investisseurs étrangers. Et cette stabilité politique, M. Chauvet a un peu touché sur ça, nous avons un problème interne, nous, là, mais il ne faut pas affecter l'investissement, il ne faut pas affecter les gens qui veulent faire du tourisme local là. Okay? Ce n'est même pas pour le tourisme étranger seulement. On a tendance à parler de ça parce que nous avons besoin de devises étrangères pour le tourner dans le pays, pour améliorer l'économie du pays. Et parce que le tourisme local là, c'est devises qui dans le pays seulement, donc l'économie a pris de plate. Tandis que vous voulez que l'économie a grandi. Mais le tourisme local là, même qu'à continuer à faire, s'il n'y a pas une stabilité politique, oui, il y a un problème, mais gérer l'argent pour que le reste du pays n'a pas affecté. D'habitude, le problème politique nous fait le pays à bloquer. Donc ça, c'est un grave problème que lié qui une des raisons de développement pas qu'à faire, je ne l'ai supposé faire. Et puis, je mentionne très brièvement, mademoiselle Sénatus, pour la décentralisation Port-au-Prince, c'est un autre sujet qui est très important. Tout bagaille, c'est juste une tendance, c'est Port-au-Prince. Mais Port-au-Prince n'a pas même une structure pour qu'il y ait des gens qui le gagnent. Donc, pas besoin de faire plus de monde venir là-dedans encore. Donc, c'est décentralisation Port-au-Prince, c'est un sujet très important que lié. Les Wallons de Yon, il y a une question que, il y a un point que je ne vais pas répondre à la question, Mme Wokou, sur Resort là. Et challenge que nous gagnons pour nous faire risotto ça marcher, c'est main d'œuvre là. Nous capables. Journée aujourd'hui, je connais que les Haïtiens sont 8 travailleurs. Nous arrivons, mais nous manquons ça l'expérience là. Donc dans le commencement là, nous avons passé un masse fait avec les ressources humaines nous parce que par contre ça est supposé faire, gens supposé faire là. Donc ils sont challenge très difficile pour nous qui force nous importer des consultants étrangers pour venir aider à apprendre.
Mais priorité nous c'est quand même apprendre haïtien qui j'ai pour le faire pour que les capable de faire lui-même comme pas besoin d'importer étranger pour le venir faire travail ça. Mais en attendant que je joindre ressources ça, c'est pour arriver à attirer touristes internationaux, m'obliger à une expertise que je pas qu'à joindre ici, que m'obliger à prendre de l'autre bord me faire venir ici. Donc et j'espère que je réponds à différentes questions que tu as posées et puis d'accord, nous allons prendre un dernier grappe de questions, si hein. Mais oui, M. Fonbrun. Mes compliments, monsieur, pour votre présentation, Daniel Fonbrun. Et je voulais vous demander si l'association touristique peut jouer un rôle pour influencer l'État et le ministère de l'Éducation à inclure dans son curriculum et un programme, n'est-ce pas, pour l'éducation touristique, pour éduquer les jeunes à ne pas jeter le fatras dans les rues et à respecter, n'est-ce pas, l'environnement. C'est ça ma question. Merci. Jacqueline Labram de Voyage Lumière, une tour réceptif. Suivi question ça sur éducation pour jeunes. Ça fait longtemps que Patrick Delatour, l'été ministre du Tourisme, l'été demandé, l'été essayé de mettre un programme pour faire jeunes comprendre qui ça y est tourisme. Parce que ça fait des années, ça fait deux ministères de tourisme passés, donc nous déjà peut-être 10 ans, presque 10 ans, mais là ça nous pas en pile touriste. Et jeunes pas comprendre qui ça y est un touriste. Et ça arrive main en main avec les choses qui doivent protéger comme sites touristiques, etc., mais aussi pour accueillir les touristes aussi. Et je crois que si nous sommes capables de gagner une façon pour faire un programme sur télévision ou choses comme ça, pour jeunes, capables de comprendre qui ça y est, tourisme en Haïti. Parce que le problème ici, c'est que si le tourisme n'a pas touché Mounio direct, il n'y a pas senti valeur. Mais il faut nous gagner, comme nous-mêmes nous déjà parlé, de l'histoire d'Haïti, c'est quelque chose. Moi-même, recevoir étrangers, touristes tout le temps, et ils ont saisi pour voir Citadelle, ils ont saisi pour petit musée Mupana, ils ont saisi qui ça nous gagne ici. Et il faut nous gagner même enthousiasme ça pour jeunes, pour qu'ils comprennent que ce n'est pas un pays seulement pauvre, c'est un pays riche avec histoire. Monique Rocourt a fait un bel travail avec tout fort, avec toutes choses historiques. Et nous-mêmes, nous avons besoin de faire jeunes apprécier qui ça y gagne dans le pays. Et pour bailler jeunes peut-être une chance pour éducation. L'entendez, je ne sais pas si c'est Bobby ou Christian qui t'a dit que Cubain t'a envoyé en Chine pour apprendre chinois. Ah! Ça, c'est un bon bagage. Ça, c'est un bon bagage. Parce que si les jeunes sont capables de parler plus langues, ils sont capables de parler anglais, ils sont capables de joindre plus de jobs, plus de travail avec le tourisme. Et c'est ça, ATH, moi-même, comme yo, un membre de ATH avec le gouvernement. Mais il faut nous gagner un support du gouvernement, parce que ATH pas qu'envoyer un paquet de monde en Chine. Mais nous sommes capables de réfléchir sur ça. Ça, c'est une idée. Bonsoir. Non pas c'est Stamar Junior, je représente une organisation que est ORFA, c'est Organisation pour la réforme de la famille haïtienne. Question pas maintenant qui s'allait, c'est que maintenant est-ce que nous pas qu'à prendre une mesure à travers les réseaux sociaux qu'à vendre une image drôle sur Haïti, parce que là on a fait
promotion pour touristes viennent investir ou bien viennent visiter site touristique nous. Et il y a des images qui a gardé, qui n'a vendu à travers les réseaux sociaux. Moi-même qui t'a venu faire visiter un site ou venir visiter le pays, je ne pas venir parce que l'ambiance là pas favorable pour que je vienne visiter un pays comme ça. Parce que tu allais à monsieur Assodil, oui, République dominicaine ou bien l'autre pays, ils ont gens, ils fait, mais Haïti c'est le pire. Quel que soit ça qui passe, ils publient à travers les réseaux. Immédiatement que et moun k'ap vinn dans pays a vinn visiter nous yo garder ça yo pas vini. Ça veut dire que mesure que nous t'a demandé que est-ce que nous pas qu'à prendre mesure pas dit formelle mais pour nous comment qu'on a géré et question réseaux sociaux. Et normalement nous gagnons organisation c'est que qui travaille et sur le plan artistique, c'est que quel que soit ça qui a fait à travers, ou par exemple, quel que soit ça on t'a demandé, nous avons une association qui travaille très bien. Ça veut dire que quel que soit ça ou voulez faire ou voulez faire en roche là, ou qu'à contacter nous na fait quel que soit gens ou mandé là. C'est que dans ce sens ça que et t'allais réfléchir à ça tout pour que nous fassions une campagne de sensibilisation et à travers les réseaux sociaux qui détruisent en tout, mais à travers institutions et privées ou l'État, pour que nous remanions les questions touristes. C'est que dans ce sens, je pense que c'est important en pile pour que campagne ça nous lance avant que nous prenions, parce que des fois, le problème est que les can poser et nous avons une solution. Et merci. Mon nom est Monique Koukou, je suis membre de l'association touristique et je travaille depuis pas mal d'années dans le secteur culturel également. Et je voudrais répondre sur un petit peu, faire un commentaire sur plusieurs points, comme on a mentionné également le Fort Jacques. Et je crois que le problème, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, Bobby ou Christian, mais le problème fondamental du tourisme en Haïti, c'est d'abord un problème extrêmement profond qui est la perception que nous avons de nous-mêmes. La perception que nous avons de nous-mêmes. Nous n'aimons pas notre pays. Et je le dis haut et fort, nous n'aimons pas notre pays. Parce que si nous aimions notre pays, nous ne le traiterions pas de la manière dont nous le traitons. Okay? C'est très joli de dire le gouvernement doit faire ceci, on devrait faire cela, mais ça commence dans les gestes les plus petits de chaque jour. Chaque fois que je monte vers les montagnes où j'habite, que je suis des véhicules, quels qu'ils soient, du tap-tap à la Mercedes, et que je vois de ce véhicule sortir du fatras qui va s'amonceler sur le bas de la route, j'ai des envies de meurtre. C'est ça. C'est comme ça que nous voyons notre pays, comme une vaste poubelle. Il est temps qu'on cesse de penser qu'on est ici de passage. OK? Tête d'Haïti, c'est graine, tête. OK? Si nous comprenons, nous parlons aucun autre côté pour y appeler les chaînes maîtresse, lever l'endormi. OK? C'est graine, ça ne gagne qu'un d'occuper. Ça, c'est une. Nous parlons de pays parce que au monde qui aime un pays, c'est quand on. Enfin, je prends un paysan comme exemple parce que pour moi, c'est pour me dire l'haïtien, c'est paysan, ouais. L'on rentre, quel que soit côté sorti ou pas comme on est en blanc, en noir, ou à déambuler dans la campagne, ou arriver devant un paysan, ou dire honneur,
la répond nous respect, il pas besoin qu'on qui l'a souillé. La met belle et tabou sous dit ou t'as envie pour un petit glo, la servi un glo frais sorti dans canari bien propre, l'on fait avec ti napron dentelle, on comprend? Si jamais ou pas ou sorti un côté ou pas qu'on côté pour aller ou perdu dans la campagne, la pito dormi dehors. Mettons sous cabane la caliac de la brode côté te marié. Mais ça Haïti te tant longtemps. C'est pour ça que nous avons des touristes. Kounye, ça n'a présenté son image hypocrite. Parce que si nous ne pas remettre tête, nous, ça ne pas vendre. Nous avons une hypocrisie. Il ne pas marcher. Pour qu'il y ait des touristes, premièrement, il faut commencer à garder tête. Il faut commencer à remettre pays. Il faut commencer l'heure où son monde qui est élu d'une population ou pas commencer par craser, à briser ou bien voler patrimoine national là. Il faut commencer bouquet dit que toute bagaille patrimoine ces affaires l'État, c'est pas vrai. L'État pas qu'à remplacer 12 millions d'habitants. C'est pas vrai. Nous tous nous responsables patrimoine pays, quel que soit patrimoine. Afin que toute la journée, l'abdo a tel fort, oh oui, l'État pas remplacé, l'État pas rebâti, etc. Combien fort, mes amis, combien bagaille comme patrimoine bâti, que l'État a fait 2, 3, 4 fois pour y recraser encore pour lui. Exemple, palais 365 portes. Combien fois nous déchouqué patrimoine nous? Quand vous avez des gens qui n'ont pas conscience de ça, ils ont fait, qui ont touillé tête. Livre là pour nous commencer à remettre tête nous. Baille tête nous de table, garder figure dans miroir pour dire bon c'est ça mieux. OK, c'est ça mieux. Si me pas remettre ça mieux, faut m'améliorer. Le m'améliorer, le m'a fait figure belle, le m'a laver comme pour être saleté sous lit. On comprend m'a mené rad mendigo en sous fait le propre, mettez le bien en forme sous moi pour bien banda. Mettons un petit maquillage et la figure, kounyam qu'a présenté tête. Mais avant, excusez-moi, chaque monde faut le faire bailler par lui. Comment c'est nettoyer devant porte la caillou? C'est pour faire de toute bagaille, c'est l'État. Qui est-ce qui l'État? C'est pas nous. Gagné son bail qui sorti dans l'autre planète, l'État, gouvernement, bail ça yo. Depuis qu'il leur pas payer taxe, quand gouvernement va joindre boire faire rien du tout. Excusez-moi. Si nous avons vraiment une conscience citoyenne qui prend le rideau justement visiteur vient dire 4 dernier petit pays là. Mon cher, il est bien bandard, il a une qualité histoire, son mystère, faut mal ouais quand même, son mec. C'est comme ça nous doyer, c'est comme ça nous doyer longtemps. Mais m'a dit non bagaille. N'a pas des millions et des millions et des millions qui va jamais venir d'ailleurs. On va donc lever l'endormi. Nous avons 12 millions d'Haïtiens dans le pays. Si chaque Haïtien, grand monde, petit monde, si chaque Haïtien te bat une graine adoquin chaque mois, une adoquin, ok? Nous pourrions même malheureux quand nous grand dans la rue quand bat adoquin. Si chaque Haïtien te bat une adoquin par mois, chaque mois, ou tu as 12 millions d'adoquins pour lever escampe figure touristes avec culture paysan, nous tapons loin. Mais même ça, nous ne pouvons pas faire. Même ça. Si nous avons un fonds national, côté chaque monde, il y a un adoquin, quelle que soit l'école, si moun l'école, kindergarten, même si c'est asile fou, chaque monde, il y a un adoquin chaque mois. Fonds patrimoine. Pour lever Escamp Monument. Escamp Monument, pour qui ça? Parce que patrimoine bâti nous, c'est lui-même qui a kembe tout ça autour de lui. Patrimoine immatériel nous. Que ce soit fortification. Bon, nous-mêmes nous avons un problème que c'est fort seulement nous voulons garder. OK? Pour qui ça? Parce que, et on faut montrer, on a gagné. OK? L'enfin a gagné, ça ne fait avec. OK? Et puis on a gagné quoi? L'on pas montré habitation coloniale, côté où raché toute pose ancêtre nous. On a gagné quoi?
La liberté sur quoi? Nous ne voulons pas parler de esclavage, on a parlé de fort là. Son équation tronquée, il va me faire sens. Il faut nous montrer, quand tout pays à travers les Caraïbes, cap voyé monter, cap fait cob sous ça yo. Qui ça t'est passé en 1804 là? OK? Tout gourmet, il était fait pour qui ça? Pour faire qui changement? Qui ça t'est gagné avant? Faut commencer à parler de l'horreur qui était là avant aussi. Pour qui ça toute belle win, extraordinaire win de habitation, les sucreries, tout bagay ça yo. Seul grand monde qui te réfléchi bagay ça, c'était ingénieur Fonbrun. C'est seul monde qui te met courage li pour restaurer l'habitation qui fait aujourd'hui nous un musée au J. Fonbrun côté Timoun l'école, Calvin Gade, qui Jean Colon te kon vive, qui Jean esclave te kon vive. Mais dans tout département yo, il y a des ruines coloniales extraordinaires. Nous pas besoin de 1,20 million pour nous restaurer. Si chaque département te dit et gouvernement comme leader, parce que un plan touristique, quand on montre, ministère du tourisme, ministère de la culture, ministère de l'environnement, tout le monde qui prend toutes les aires protégées, qui est responsable de tout ça, que nous avons dit, moi-même le département, la section communale, m'chita avec tout leader zone, nous présentons un projet qui est valable, nous étudions le projet, nous présentons nous. Mais nous ne pas présenter rien. Et puis, nous attendons ce que le gouvernement fait. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Faites nous marcher. Pour chaque section communale, chaque commune, on regarde qui ça a fait. Pourquoi est-ce qu'au niveau de Milo, où il y a le plus magnifique monument qu'un leader haïtien jamais fait de palais sans souci, qui ne rapporte pas un centime? Pourquoi? Pourquoi est-ce que devant le palais, chaque jour, il n'y a pas un Christophe et une Marie-Louise en robe d'époque recevant les clients? On paye 4-5 $ pour chaque photo faire Christophe et Marie-Louise. Même ça, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas danser la contre-danse dans les ruines du palais de Sans Souci pour accueillir les touristes? Pourquoi est-ce que le soir, on ne peut pas avoir le palais illuminé pour que les gens de Milo puissent avoir des restaurants en plein air et recevoir tout le reste du département chez eux? Gon bagay là pour 1,20 million. Gon bagay là, nous pas qu'à faire. Ça n'a pas rien. Ça, ce sont des initiatives citoyennes. On n'a pas besoin ni de grands consortiums, ni de grandes compagnies, ni d'une masse d'argent pour faire ça. Il suffit de réfléchir, de regarder ce qu'on a, de réaliser que ce qu'on a est bon, et à ce moment-là, de voir les opportunités. Cessez de voir le verre à moitié vide, regardez qu'il est plein et continuez à le remplir. Alors, moi, je dois dire, nous, ça, c'est trois quêtes là. Charge là derrière. Parce que il y a une conférence débat que nous allons gagner, c'est sur les sites historiques avec Madame Monique Rocco. Donc, je ça pas raté. Parce que, ah non, ne pas brasser chaise. En tout cas, vraiment, moi, j'aimerais remercier infiniment et Bobby Chauvet et Christian Fonbrun de temps que vous avez nous aujourd'hui, de toute information que vous portez pour nous et m'espérer que le message l'a passé. Moi, sûr que nous toutes nous prenons pile et nous prenons un sérum patriotique, n'est-ce pas, pour nous capables véritablement soutenir non seulement le tourisme, mais pour nous capables de soutenir le pays d'une façon générale. Parce qu'en fait, il faut nous réalistes. Là, nous connaissons que nous avons visiteurs qui parlent venir la caille, nous. Ça nous fait. Nous mettez toutes mes bio en forme. Et si tu as un peu fatra devant la porte là, nous balais. N'est-ce pas, si tu gagné, et n'est-ce pas, n'importe qui désordre, nous mettez l'ordre, etc. Eh bien, je crois que le tourisme, certainement, il peut aider nous à gagner l'autre pays.
Nous avons pile belle perspective. Donc encore, messieurs, merci infiniment pour le temps que vous nous avez consacré. Merci encore à l'ATH qui soutenu nous en pile après-midi par présence, n'est-ce pas? Et à tout le monde qui parle dans ATH qui est là aujourd'hui. Nous voulons remercier encore Télévision Nationale de ce que l'IPRAL retransmettre toute information, tout message, toute leçon, by tout le public là. Et déjà, nous remercier tous les autres médias qui pourront répercuter message ça de telle sorte que nous capables d'utiliser le levier ça pour nous faire pays nous aller de l'avant. Merci beaucoup et à la prochaine. Alors prochainement, c'est le 12 juillet, nous pourrons parler de la fiscalité. Je crois que c'est Monique qui se dit tout à l'heure que nous ne pas payer taxes, n'est-ce pas? Et si nous voulons payer aller de l'avant, il faut que nous commencions par payer taxes nous. Donc nous avons M. Joseph Payan, qui sont grands fiscalistes, n'est-ce pas, qui pourra venir pour parler nous de la fiscalité, pour nous capables système fiscal nous, comment lier? Est-ce que son système fiscal qui est juste? Est-ce que son système fiscal qui favorise le développement? Ou bien si son système fiscal routinier, n'est-ce pas, à côté que d'année en année, n'a fait même bagaille et qui pas profiter pays davantage. Donc, encore une fois, nous attendons pour prochaine conférence débat. Merci et bonne soirée à tout le monde.